Le troisième point, ou la troisième infraction qu'on vous reproche, que le procureur vous reproche dans cette affaire, il déclare que vous avez blanchi l'argent. Au bas mot, vous avez pris de l'argent dans les caisses de l'État pour les envoyer vers des secteurs ou dans des directions appréciables par tous. Au départ, c'est de l'argent malpropre, mais qui a été injecté dans un circuit propre. Bien. Là, c'est l'article 7 de la loi du 17 août 2021 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Toujours relativement à vos fonctions ministérielles. Parce qu'il y en a, l'argent vient de l'extérieur. Il y en a, ils sont dans la drogue. Il y a d'autres qui sont dans la fabrication, etc., etc. Mais vous, qu'il vous ait reproché, qu'il ressort des déclarations de l'inculpé, que pendant ses fonctions dans le gouvernement de la République, il a fait assez de dons aux gens, notamment la réalisation de plusieurs mosquées, dont il dit d'ailleurs ignorer le nombre un peu partout à travers le pays. Monsieur le ministre, est-ce que la mosquée n'est pas une maison de Dieu? Tout à fait, oui. Cette maison ou ces mosquées que vous avez à construire, est-ce qu'aujourd'hui, elle n'accueille pas des fidèles musulmans? Tout à fait, oui. Si c'était de l'argent mal acquis, c'est dans la mosquée que vous allez mettre votre argent mal acquis, monsieur le ministre? Non, pas du tout. Vous êtes musulman? Tout à fait, oui. Vous êtes musulman? Tout à fait, oui. Très bien. Et vous croyez en Dieu? Tout à fait, oui. Et vous êtes pratiquant également de la religion musulmane? Tout à fait, oui. Et vous avez estimé que vous pouvez aider en construisant des mosquées. Dites-moi, est-ce que c'est vous qui commencez la construction jusqu'à la fin? Il n'y avait pas d'aide, il n'y avait pas de dons? Non, au fait, pour apporter la précision, Oui. je crois qu'il y a lieu de comprendre que je ne porte que l'identité. D'accord. Dès l'instant où tu commences à construire une mosquée, c'est Oui. les apports qui viennent de partout qui vous aident à l'achever très rapidement. Très bien. Et ces mosquées appartiennent à qui? Appartiennent aux bénéficiaires, ceux qui viennent prier, aux fidèles musulmans. Dans ce pays, les mosquées sont gérées par quel département? C'est le ministère de la Ligue islamique. Donc, s'il y a eu blanchiment des capitaux, c'est la Ligue islamique qui a blanchi les capitaux, oui ou non? C'est ce que je finis par comprendre. Parce que les mosquées que vous avez à construire sont gérées par l'État, non? Tout à fait, oui. Ou bien il y a des mosquées privées? Non, privé, non. Toutes les mosquées ne sont-elles pas gérées par l'État? Tout à fait, oui. Par un ministère chargé des cultes? Les imams qui sont là, ce sont des imams qui se sont auto-désignés ou c'est l'État qui les désigne? Ou la communauté? C'est l'État. C'est l'État. Donc, en un mot, si le capital a été blanchi, je crois que le ministère de la Ligue islamique également doit se sentir concerné, oui ou non? Tout à fait, oui. L'État peut accepter que vous preniez son argent et que vous le blanchissez en sa faveur? Non, pas du tout. Vous êtes le seul Guinéen à avoir construit des mosquées? Non, pas du tout. Le plus souvent, la construction de ces mosquées, combien vous prenez dans la caisse de l'État pour aller investir? Non, rien du tout. Pour construire la mosquée de Kindia, vous avez pris combien dans la caisse de l'État pour aller investir? Rien du tout. Le procureur ici présent a présenté quel ordre de virement en faveur de cette mosquée et l'argent a été décaissé à la Banque centrale? Rien du tout. Depuis que vous n'êtes plus ministre, est-ce que la Banque centrale a envoyé ici des relevés bancaires par lesquels des paiements ont été faits en votre faveur et en faveur de vos sociétés? Non, pas du tout. Donc, on ne saurait retenir également que vous avez blanchi l'argent. Et plus loin, les juges d'instruction, dans leur ordonnance, ont écrit que dans cette procédure,
l'acte de blanchiment d'argent a consisté pour l'inculpé d'avoir converti ou transféré des fonds provenant du détournement commis au préjudice de l'État dans le but de cacher ou de dissimuler leur origine illicite afin d'éviter les conséquences juridiques. Est-ce qu'on peut parler d'enrichissement, enfin de blanchissement des capitaux dès lors que vous n'avez pas détourné les capitaux? C'est possible? Non. Il faut d'abord détourner avant de blanchir, oui ou non? Tout à fait, oui. Mais si on est incapable de montrer le blanchiment, le détournement, est-ce qu'on peut parler de blanchiment? Non, pas du tout. Ce sont des infractions qui sont en amont et en aval, oui ou non? Tout à fait, oui. Bien. Monsieur le ministre, donc en somme, cette ordonnance qui vous a renvoyé est touffue de contre-vérités et de susceptibilités qui, en principe, devaient aboutir à un non-lieu, oui ou non? Tout à fait, oui. Voilà. Pour nous, vu que ce dossier ne comporte aucune charge, on aurait dû prendre un non-lieu ou rendre un non-lieu en votre faveur. Ce matin, vous avez communiqué des pièces. On a communiqué des pièces. Monsieur le ministre, contrat des travaux de déplacement de la clôture de la station de traitement de Yesoulou. Ministère de l'énergie et de l'hydraulique. Société des eaux de Guinée. Financement BND. Exercice 2006. Cela signifie quoi? BND. Budget national de développement. Du ministère de l'énergie et de l'hydraulique. Tout à fait, oui. Et la société entreprise EGECO. Tout à fait, oui. Quand vous n'êtes pas crédible, vous n'êtes rien, vous êtes un détourneur d'argent, l'État va accepter de passer un contrat avec vous? Non, pas du tout. Ce contrat-là, c'est un contrat de gré à gré? Non, pas du tout. C'est après une soumission? Tout à fait, oui. Ah, donc, vous voulez me faire croire, ou faire croire au tribunal que depuis 2006, vous étiez déjà un entrepreneur connu par l'État? Un entrepreneur connu par l'État? Si, oui. J'étais déjà connu. Mais ça, c'était important alors. Parce que là, ce projet a porté effectivement sur un montant révisable de 149 400 000 francs guinéens. Monsieur le ministre, en 2006, quand vous avez 149 400 000 francs guinéens, est-ce que vous n'étiez pas un homme déjà qui avait tout ce qu'il faut pour vivre décemment? Encore que c'était le plus petit contrat. Le plus petit contrat. Voilà, j'ai tiré ça dans le lot. Quand vous avez un tel contrat, est-ce que cela ne va pas vous donner une aisance dans la vie, à vos enfants, le bon vivre en un mot? Tout à fait, oui. Cet argent avait été payé? Tout à fait, oui. Intégralement. Et les travaux exécutés? Les travaux exécutés par M. Oye Guilavogui. À l'époque, il n'était pas ministre. Oui. Il ne savait même pas qu'il allait être ministre. Tout à fait, oui. Donc le procureur va poursuivre ça aussi pour détournement des deniers publics. Qui était ministre de l'hydraulique à l'époque, en 2006? Il y a le nom dans le contrat, je me rappelle plus. Il y a son nom, très bien. Le directeur national Kadiata Mori Kamara, docteur Talibé Silla. Pour l'entrepreneur, M. Oye Guilavogui. Vu du ministère de l'hydraulique, vu et approuvé le ministère des Finances. Quand on a une société de construction, des routes, vous ne pouvez pas avoir une maison, 2 maisons, 3 maisons en Guinée? Avoir plus même. Vous ne pouvez pas avoir des plantations? Avoir plus même, oui. Alors, quand... Bon, ça c'est le premier contrat.
Il y a un deuxième contrat ici, en 2006. Monsieur, vous voyez, vous avez déjà 348 millions 380 000 pris dans le temps. Hein. Ça également, c'était un contrat de réhabilitation de la piste Kouria, station de traitement de Yesoulou. Ce contrat ne vous a pas permis d'être plus ou moins riche, entre guillemets. Tout à fait, oui. Ce contrat ne vous a pas permis d'avoir le minimum. Tout à fait, oui. D'avoir un terrain. Tout à fait, oui. D'avoir l'idée, au surplus, construire des mosquées. Tout à fait, oui. Faire des dons. Oui. Bien. Alors, il y a un terrain ici, nous avons communiqué la pièce, et ça c'était en 2008, 2006, 2008. En 2008 déjà, la famille Hadja Mabinti Bangoura vous a cédé sa parcelle. Sa parcelle qui est sise à Yimbaya, avec le plan de masse, tout, le consentement de la famille. Yimbaya Tanene. Yimbaya Tanene, commune de Matoto. Et il s'agit de la parcelle qui abrite aujourd'hui le parc Auto, non? Tout à fait, oui. Qui est en face de l'aviation militaire. Oui. Et ça, c'est en 2008. Et le montant, c'était 600 millions en 2008. Monsieur le ministre, est-ce qu'il était donné à tous les Guinéens d'avoir 600 millions en 2008? Non. 600 millions, c'était beaucoup d'argent. Hein? Oui, tout à fait. 600 millions de francs guinéens en 2008. On peut vous qualifier d'avoir profité des biens de l'État? Non, pas du tout. Les 600 millions viennent effectivement de EGECO SAR. Ça ne vient pas du ministère de l'économie et des finances, ça ne vient pas du ministère des Postes et Télécommunications. Peut-être si je n'ai pas une bonne lecture, hein, peut-être le procureur, lui, va regarder ici. Et en ce moment, vous avez le numéro 60 21 28 40. C'est bien ça? Tout à fait. Oui. C'était votre numéro. Tout à fait. Donc en 2008 déjà, vous aviez pu acheter un terrain à 600 millions de francs guinéens. Ce qui signifie que vous n'étiez pas un homme qui n'était rien et qui n'avait rien matériellement. Bien. Monsieur le ministre, ce terrain, est-ce que vous l'avez revendu par la suite? Oui, je l'ai revendu, oui. À combien à peu près? Si vous avez une idée. À peu près 1 milliard 300, 400. Voilà. Parce que en 2008, c'était à 600 millions. Aujourd'hui, naturellement, ça a augmenté de valeur. Et quand vous l'avez vendu, qu'est-ce que vous avez fait de l'argent? Je l'ai vendu parce que je voulais construire, occuper mon terrain d'occuper. Bien. Donc, c'est dans l'argent de la tannerie, le terrain de la tannerie, que vous avez acquis, que vous avez construit voilà. à l'autre côté, à Kipé. Alors, on ne peut pas démontrer que vous avez détourné l'argent pour construire votre maison d'habitation de Kipé. Et votre société était enregistrée. Tous les documents en font foi. Vous payez régulièrement les taxes et les impôts à l'État? À l'époque, oui. Bien. Tout à l'heure, on vous a reproché d'être à la fois fonctionnaire et d'être dans le privé. Est-ce que vous êtes venu à cette barre pour ça? Non, pas du tout. Quand vous êtes devenu ministre, oui ou non, vous avez totalement mis de côté toute activité lucrative, toute activité au sein de ces sociétés
pour exclusivement vous consacrer à votre fonction de ministre. Oui ou non? Oui, c'est bien ce que j'ai fait, oui. Très bien. Sinon, vous n'alliez même pas être d'accord avec votre propre patron, oui ou non? C'est sûr, oui. Parce que si le professeur Alpha Condé avait su que chacun a un passé, que s'il avait su que vous travaillez dans ces sociétés et vous travaillez au sein du gouvernement, il allait vous demander de choisir, oui ou non? Tout à fait. Bien. Donc la conséquence à tirer, c'est que vos biens, vous les avez acquis dans les activités, dans le privé, avant même d'être ministre. Et il appartiendra à la partie adverse de rapporter la preuve que vos biens proviennent du budget de fonctionnement des départements que vous avez gérés. Monsieur le ministre, il semblerait que parmi les départements ministériels, l'éducation a le budget le plus élevé. L'éducation, la santé et autres. Vous avez une idée? Non, je n'ai pas une idée du montant. L'enseignement, vous avez une idée? Je n'ai pas une idée. Ces départements-là ont été gérés par des ministres, non? Tout à fait, oui. Pourquoi ils ne sont pas là? J'en sais rien. Très bien. Après vous, il y a eu d'autres ministres, non? Bien sûr. Au poste de télécommunications. Quand vous avez quitté le département, il y a eu un autre ministre, non? Oui, il y a eu 2, 3 même. Pourquoi ils ne sont pas là? J'en sais rien. Quand vous êtes venu au transport, celui que vous avez remplacé, il est là? Ils sont tous là, oui. Il est en prison? Non. Celui qui vous a remplacé, il est en prison? Non. Quand vous êtes venu au ministère de l'Environnement, vous avez remplacé un ministre. Est-ce que lui, il est en prison? Non. Celui qui vous a remplacé, il est en prison? Non. Donc, on veut dire que de 1958 jusqu'au 5 septembre, tout l'argent qui a été détourné dans ces départements-là, c'est vous qui les avez détournés? C'est bien l'impression là que j'ai. Alors que cela est faux. Bien. Pour terminer, on parle d'incendie ici, à Coronti. Qu'est-ce qui était à Coronti? Qu'est-ce que vous avez à Coronti? Tous mes documents et équipements. C'était où? Dans le bureau. Le bureau de la société, EGECO. Tout à fait, oui. Ah, EGECO avait son siège là-bas? Tout à fait, oui. D'accord. Il y a eu incendie? Tout à fait, oui. Quel intérêt avez-vous d'incendier vos propres documents? Je ne sais pas. Non. Quel intérêt avez-vous? Aucun. D'incendier vos propres documents ou vos propres installations? Aucun. Et d'ailleurs, l'incendie de vos installations a quoi à voir avec le détournement de biens publics? Pourquoi on veut confondre vos biens privés avec les biens de l'État? Monsieur le ministre, quand vous étiez au ministère de l'Environnement, plutôt au ministère des Postes et Télécommunications, pour venir au ministère du Transport, il n'y avait pas eu de passation? Si, tout à fait. Cette passation n'avait pas été présidée par le gouvernement? Tout à fait. Il n'y avait pas eu un PV de passation? Tout à fait. Au cours de la passation, votre successeur avait relevé des détournements? Non. Quand vous êtes venu au ministère de l'Environnement, il n'y avait pas eu de passation? Si. Au cours de la passation, est-ce qu'on avait relevé des manquants? Non, pas du tout. On avait relevé le dysfonctionnement du budget? Non, pas du tout. Ce n'est pas la haute administration qui avait procédé à la passation? Tout à fait. Vous êtes en prison tout simplement parce que vous avez été ministre. Merci, Monsieur le Président. Mais l'histoire donnera raison à celui qui a raison, tôt ou tard. Je vous remercie.